السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne. Je suis toujours ravi, comme d'habitude, de vous accueillir et d'être avec vous virtuellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre jusqu'au dernier jour du Ramadan. Aujourd'hui, nous allons encore parler de notre sujet et nous demandons l'assistance et l'aide du maître de l'argile parlante, Inch'Allah, qu'il nous accorde le bienfait de ce bas monde et de l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous avons déjà parlé. C'est-à-dire, nous avons déjà parlé de ce genre de sujet. J'avais parlé de deux. Et aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, terminer avec le troisième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En Abi Hurairata, je cite l'hadith en arabe et nous allons expliquer en français. En Abi Hurairata radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم, Nasa'i, Tirmizi et les autres. D'après Abi Hurairah anhu, l'agrément d'Allah est déjà sur lui parce que ce sont des compagnons qui ont cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il rapporte que notre bien-aimé messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qama laylatal qadr. Vous allez remarquer que dans la vidéo, dans une autre vidéo, nous avons parlé de Man soma Ramadan. Dans une autre vidéo, nous avons parlé de Man qama Ramadan. Et ici, c'est plus exclusif. C'est-à-dire, c'est Man qama laylatal qadr. Tout celui qui prie la prière de nuit qu'on appelle laylatal qadr, c'est-à-dire la nuit du destin, la prière du nuit du destin. Inch'Allah, très bientôt, nous allons rentrer dans ces différentes nuits-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à chercher cette nuit, cette partie importante du mois de Ramadan qui est unique en son genre. Parce que cette nuit, on fera une autre vidéo concernant cette nuit spéciale-là. Mais le prophète nous dit ici, tout celui qui jeûne, tout celui qui prie Laylatul Qadr, la nuit du destin, avec foi et espérance, imanan wa ihtisab, nous avons déjà expliqué ça, avec foi et espérance, ce sont les deux conditions qui vont nous permettre d'atteindre ce que le prophète dit dans cette dernière parole-là. Imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah lui pardonne ses péchés précédents. Donc nous avons tellement de chance. C'est pour cela que je vais encore le dire ça. Le dernier qui va sortir dans ce mois de Ramadan, le dernier parmi nous, le dernier qui va dire que moi je n'ai rien eu dans ce mois de Ramadan, sauf une seule chose là, c'est qu'il soit pardonné, c'est tout. Sinon, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a dit dans un autre hadith, celui qui sort dans ce mois de Ramadan et qui n'est pas pardonné par Allah, la personne, lui, son cas, c'est très dangereux. C'est très grave. Donc, le troisième hadith nous parle de tout celui qui va jeûner. Il a jeûné avec foi. Le premier hadith. Le deuxième hadith, qui a prié les prières surrogatoires avec foi. C'est-à-dire les prières de nuit tarawih, Salat tarawih, autant pour moi. Et le troisième hadith d'aujourd'hui, tout celui qui prie la nuit du destin, qiyam laylatul qadr, imanan wa ihtisaba, avec foi et avec espérance, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, il sera pardonné. Mon frère, ma soeur, chers parents, je nous invite à tout faire pour avoir le pardon d'Allah dans ce mois béni. Parce qu'il y a tellement de cadeaux que le Ramadan
Allah nous offre dans ce mois béni que nous ne pouvons pas nous empêcher de ne pas recevoir ces différents cadeaux-là. Au moins, si tu ne jeûnes pas avec foi et espérance, et ce qui n'est pas le cas pour vous, je l'espère, vous jeûnez avec foi et espérance, il y a aussi les prières de nuit. Et maintenant, il y a Laylat al-Qadr, que nous tous nous connaissons, les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits. Nous devons serrer la ceinture, peu importe, même si tu es malade, il faut dire à ta maladie que maladie, va en congé pour 10 jours d'abord. Ce n'est pas de la blague. Tout le monde n'a qu'à faire l'effort. Nous tous, moi qui vous parle, vous qui m'écoutez, nous devons faire un effort grandiose pour avoir ces différents bienfaits, pour que nous tous nous sortons gagnants dans ce mois béni de Ramadan. C'est ce que je voulais partager avec vous, avec toute humilité, ce que Allah nous a donné. Inch'Allah, dans une autre vidéo, on va se voir encore une fois. Assalamu alaikum, khitaman wa ibtida.